Comme chaque jour, on parle des marchés sur Boursorama, du CAC 40. Et est-ce que la hausse des derniers jours, au-delà de petites corrections aujourd'hui, des petits retours en arrière en dessous des 5400 points, est-ce que ça peut tenir? On en parle avec Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Rédacteur en chef des publications Zagora. C'est vrai qu'on est dans un range, comme on dit, dans un espèce de tunnel depuis quelques semaines. Là, hein. Bah oui, je suis venu vous voir il y a 16 jours, parce que maintenant ce que je fais, c'est que chaque fois que je viens vous voir, je regarde ce que j'ai dit il y a 15 jours, parce que c'est facile de dire l'inverse de ce qu'on a dit et de se gargariser. En fait, il y a 15 jours, on était à 5310 sur le marché. Là, on vaut 5380 points, mais dans les 15 jours, on a quand même eu une énorme volatilité puisqu'on a fait un plus haut de 5450, un plus bas de 5150. Donc, on est dans l'ère de l'extrême volatilité due essentiellement à cette guerre commerciale qui n'en finit plus. Entre 5200 et 5400 points, quoi. Ouais, enfin, entre 5150 et 5450 points. Mais c'est beaucoup, 6 à 7% en l'espace de 15 jours, c'est beaucoup en termes de volatilité. Ouais. On est toujours guidé par cette guerre commerciale qui n'en finit plus. On va en parler de la guerre commerciale, mais d'abord, il y a quand même un truc qui a changé pour le coup entre ce qu'on se dit aujourd'hui et ce qu'on s'est dit il y a 15 jours, c'est que derrière, la Fed a ouvert la voie à des baisses de taux. Et on n'est plus du tout dans le même schéma. Quand on se parlait fin 2018, on était là, combien il y aura de hausse des taux, peut-être qu'il n'y en aura plus. Et puis, les taux ne bougeront plus, nous a dit le patron de la Fed. Et maintenant, il laisse entendre, c'est évidemment, il faut décrypter ça entre les lignes. Hein. Et d'ailleurs, le marché a bien compris, parce qu'à horizon juillet, d'ici à juillet, les marchés pensent que la probabilité est de 100% que la Fed baisse ses taux. Le marché on parle même de 3 baisses des taux. Dans l'espace d'un an. On parle même de 3 baisses des taux. Certains vous disent... Non, mais en juillet, c'est après-demain. Alors, attendez, non, il y a une réunion de la Fed la semaine prochaine. J'entends bien. Il y a cette fameuse réunion de la Fed la semaine prochaine où tout peut se passer. Tout peut se passer. Probabilité que ça baisse, selon les marchés, un quart, 25%. 25%, tout peut se passer. Non, mais ça a changé parce que les dernières statistiques économiques... Non, mais c'est plus le même environnement monétaire. C'est normal parce que les statistiques aux États-Unis, si vous voulez, on était sur un rythme de 3,2% de croissance sur le premier trimestre. Ouais. Là, c'est discutable quand on grattait un peu. Non, mais bon, d'accord, les stocks, etc. Mais enfin, le chiffre est là. Après, on peut discuter tous les chiffres. C'est la théorie complotiste fait qu'on peut dire... Mais non, la demande interne. Oui, puis il y avait les stocks. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'aura pas plus de 1,2% de croissance sur le deuxième trimestre. Voilà. Donc la Fed sent bien qu'elle est un petit peu coincée. Mais maintenant, ce qui est étonnant, c'est que Trump dit à la Fed de baisser les taux. Mais c'est à cause de Trump qu'on en est là, parce que sa guerre commerciale provoque un ralentissement économique. Et ce ralentissement économique plaide... L'administration américaine dit non. Steven Mnuchin ce week-end, au jeu de finance, non, ça n'a aucun impact. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais les données sont là. Donc, si vous voulez, c'est un peu le serpent américain qui se mord la queue. C'est-à-dire que tout vient des États-Unis et tout peut venir des États-Unis. Maintenant, oui, il y aura sans doute... Non, c'est ça qui a soutenu, encore une fois, depuis quelques jours, encore une fois, le fait qu'on monte vers 5450 points. Ce qui a soutenu, c'est les baisses de taux. D'ailleurs, je pense que pour le commun des mortels, pardon pour ce petit aparté, mais pour les néophytes qui nous regardent, comment on explique que parce que les marchés anticipent des taux plus bas, taux courts, Fed Fund et aussi taux longs, on a un mouvement de baisse sur les taux longs. L'État français à 10 ans, ça va être quasiment à 0%. On était 11 points de base. On était à 11 points de base. Non, mais on était à 5-10 points de base. Non, on était à 30-40 encore il y a un mois. Pourquoi est-ce que quand les taux baissent, pourquoi c'est bon pour les actions? Pardon, maître Capello. Mais non, mais parce que... Non, mais 2 secondes. Bon, moi, je le sais, mais on s'en fout. Hein. C'est une histoire de prime de risque et c'est aussi lié au fait que... Quand on revalorise les profits futurs. Ben oui, quand on revalorise les profits futurs, mécaniquement, etc. Non, mais ce que je veux dire derrière tout ça, c'est que moi, ce qui me choque quand même, c'est ce changement de paradigme perpétuel sur les actions. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, on ne voyait pas du tout la même chose. Et là, on est dans une sensation qu'on va vers une baisse des taux aux États-Unis. Maintenant, c'est ça qui a soutenu. Mais moi, ce qui m'étonne le plus en ce moment, je vais vous dire, c'est pas ça du tout. Excusez-moi, mon cher David, c'est la dichotomie complète entre le marché obligataire et le marché action. Le marché obligataire. Ça a souvent été le cas. Hein. Le marché non. À ce point, pas à ce point-là. Le marché obligataire price une totale récession. Vous avez aux États-Unis des taux à 3 mois qui sont à 2,30 avec des taux à 10 ans qui sont à 2,10%. Ouais. En Europe, vous avez, on parlait du 10 ans français, mais le Bund allemand est à moins 0,23%. Donc sur le marché obligataire, on price complètement la récession économique. Sur le marché action, ce n'est pas du tout le cas. Parce que sur le marché action, certes, on a baissé les prévisions de résultats aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. On n'aura pas 7 ou 8 cette année, on aura entre 3 et 4 aux États-Unis et en Europe. Mais on n'est pas dans cet état de fait. C'est-à-dire que pour les marchés actions, finalement, même si la liquidité n'est pas là, on estime qu'il y aura un accord commercial. Et c'est pour ça que les marchés n'ont pas du tout décroché. Donc maintenant, le gros problème, le grand dilemme, c'est qui va l'emporter? Est-ce que c'est le pessimisme exacerbé des marchés obligataires ou est-ce que c'est l'optimisme des marchés actions? Et c'est là qu'est le dilemme en ce moment. Et on voit tous les jours, c'est-à-dire que ça s'écarte complètement. Ce qu'on n'a jamais vu, parce qu'en théorie, dans les autres périodes, vous aviez un marché action qui était assez attaqué et vous aviez un flight to quality, c'est-à-dire qu'on achetait des obligations. Là, ce n'est pas du tout le cas. Ouais. C'est pas du tout le cas. Donc, moi, j'ai le sentiment quand même qu'on ne va pas énormément décrocher. J'ai le sentiment qu'on peut rester dans une fourchette entre 5150, 5400. Et puis, il y a un fait important quand même depuis quelques jours. Donc, l'année est faite à vous écouter.
Je ne dis pas que l'année est faite, mais je ne suis pas sûr qu'on aille au crack tout de suite. Ouais. Parce Maintenant, il y a une chose intéressante. On n'ira pas au crack parce que les banques centrales sont là. Et encore une fois, on voit la réaction. Le dopant, là, depuis quelques jours, c'était ces baisses de taux qui sont dans les tuyaux et qui vont arriver. Et puis, si vous voulez, il y a un autre phénomène, c'est qu'il y a des fusions-acquisitions. Alors, il y a 15 jours, on parlait de Fiat, Renault qui n'a pas eu lieu. Mais quand vous regardez depuis le début de la semaine, j'ai listé. D'abord, il y a Dassault Systèmes qui a acheté Medidata aujourd'hui. Ce matin, quasiment 6 milliards de dollars, édition de le logiciel pour les essais cliniques. OK. On a eu United Technologies et Raytheon, opération de 120 milliards de dollars qui en fait le deuxième groupe aéronautique. Vous avez une autre société qui s'appelle Salesforce, qui est le spécialiste de la relation client, qui a racheté une société qui s'appelle Tableau Software. On est dans l'analyse des données. Et là, c'est quasiment 16 milliards de dollars. Donc il y a beaucoup d'opérations financières qui soutiennent la tendance, qui soutiennent la cote. Et pourquoi ça soutient encore une fois? Je pense à ceux qui débarquent et qui ne connaissent pas bien les marchés. Pourquoi est-ce que ces opérations de fusion-acquisition soutiennent les cours? Le coût du crédit, si demain vous voulez acheter un 200 mètres carrés avenue Matignon, très honnêtement, vous allez avoir des conditions de crédit exceptionnelles. Alors imaginez pour les grands groupes. D'abord, elles sont gorgées de cash. En plus, si elles veulent aller emprunter, c'est des taux quasiment à zéro. Les augmentations de capital, ça peut se faire parce que le marché n'est pas mauvais. Et donc, il y a toutes les conditions réunies pour qu'il y ait des opérations financières. Et ces opérations financières risquent également de soutenir la cote. Ce que je veux vous dire par là, c'est vrai qu'il y a l'effet Trump qui est là, c'est vrai qu'il y a cette guerre commerciale qui n'en finit pas. Mais d'un autre côté, on a quand même toutes ces opérations financières qui, de plus en plus... Donc, ce qui soutient la tendance, encore une fois, c'est les baisses de taux à venir. Et ça peut modifier aussi la politique monétaire de la BCE, qui nous dit finalement, il me faut 6 mois de plus, éventuellement avant de relever mes taux, mi-2020, c'est pas fait. Le fait que les résultats des entreprises soient pas mauvais, et surtout, on a quand même nettement pricé à la baisse. C'est-à-dire qu'on était à plus 7 en début d'année aux States, on n'est plus qu'à plus 3. Donc, on a pricé à la baisse, et donc on peut avoir de bonnes nouvelles. On ne part pas d'hypothèses très hautes. Donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'on a un panorama, et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi les marchés ne s'effondrent pas. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on a, avec cette guerre commerciale qui n'en finit pas, avec la lutte entre la Chine et les États-Unis, les terres rares, les bons du Trésor américain, a priori, dans un monde normal, les marchés auraient dû plus baisser. Et finalement, il y a des forces de rappel à chaque fois. C'est-à-dire que dès qu'on va chercher 5150, 5160, il y a ces forces de rappel sur le fait que les boîtes vont plutôt bien, sur le fait qu'il y a des fusions-acquisitions et sur le fait qu'il y a des baisses des taux possibles, voire probables aux États-Unis. Avec donc l'épée de Damoclès, le feuilleton de la guerre commerciale. Le front, déjà, pas de nouveau front, on l'a dit, c'est entre le Mexique et les États-Unis. Déjà, c'est quelque chose qui a soulagé les marchés. Après, on a Wilbur Ross, secrétaire d'État au commerce américain, qui est évidemment un dur dans l'administration Trump, qui a douché un petit peu les espoirs là d'un accord fin juin entre Xi Jinping et Donald Trump en disant qu'il n'y aura pas d'accord commercial définitif à ce moment-là. Non, mais c'est pour dire au marché... On est à moins 0,60 là, l'heure où je vous parle. Non, mais pour dire... Oui, mais tous les jours, il se passe quelque chose. En fait, le problème, c'est pour ça qu'on est dans l'ère de l'hyper-volatilité, c'est que tous les jours, il se passe quelque chose. Mais en même temps, il a dit, il y aura, ça se finira. Il a dit, ça peut ressembler en apparence à une guerre. Il n'a pas de guerre frontale, en disant aussi, mais ça se terminera de manière négociée. Et finalement, c'est ça que jouent toujours les marchés. David, c'est pour ça qu'on perd que 0,6%. C'est-à-dire que maintenant, les marchés sont habitués aux déclarations, aux tweets de Trump. Et moi, j'ai quand même le sentiment que ce Trump, moi, ce n'est pas ma tasse de thé favorite, comme on dit, mais j'ai l'impression que ce Trump ne fera pas vraiment la guerre commerciale. C'est-à-dire qu'il bombe le torse, il menace, et regardez avec le Mexique, finalement, tout s'est bien résolu avec le Mexique. On envoie des gardes frontières. C'est pas le même adversaire non plus. C'est pas le même adversaire, mais on a le sentiment qu'il bombe le torse, que c'est vraiment du business. On a l'impression que Trump, c'est du business. Je ne suis pas sûr que ce soit un président qui va faire la guerre un jour. Ouais. Je pense qu'on va rester dans les rodomontades. On ne sait toujours pas s'il y aura cette rencontre fin juin entre Xi Jinping et Donald Trump qui a menacé de... Si la rencontre n'avait pas lieu, on ne parle que de la rencontre, de mettre de nouvelles... Oui, sur les 300 milliards de... Rien que s'il n'y ait pas de rencontre. Si la rencontre n'avait pas lieu, qui n'est pas confirmé côté chinois. Moi, j'ai du mal à commenter les déclarations des uns et des autres. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment de la pression parce qu'on est en pleine négociation et qu'au jour le jour, demain, l'invité que vous aurez pour parler des marchés vous dira ah, c'est super, Trump dit qu'il y a bientôt un accord. Donc moi, je ne veux pas commenter tout ça. Moi, à mon sens... Mais peut-être que les marchés ont quand même compris que ça va prendre du temps et que l'issue de cette guerre commerciale, ce n'est pas à horizon quelques semaines. Non, mais les marchés jouent un accord. De toute façon, ce qui se passe en ce moment dans la valorisation... À quel horizon C'est impossible de savoir. Mais les marchés ne voient pas un énorme clash parce que l'énorme clash, ça voudrait dire la production de terres rares. On ne vend plus du tout aux États-Unis, donc on perturbe complètement la chaîne technologique américaine. Ça voudrait dire des ventes de bons du trésor américain par les Chinois. Ça voudrait dire également... Ça voudrait dire laisser filer la monnaie chinoise. Ça voudrait dire les 300 milliards de produits chinois qui ne sont pas taxés seraient taxés. Donc on arrive au cataclysme. C'est-à-dire que là, on peut vraiment basculer dans la récession économique. Mais on y va tout droit. On n'y est pas. On n'y croit pas. Les marchés n'y croient pas. Mais pourtant, c'est la direction. Alors, mais encore une fois, l'obligataire semble y croire et l'action pas du tout. Donc qui va l'emporter ?
C'est le Réponse au prochain numéro d'Eric Lewin dans 15 jours. On a fait trop la question, voilà. Enfin, en gros, on n'en sait pas plus, mais il y a les forces de rappel. Il y a les forces de rappel. C'est oui. ça, en Oui. fait. Résultat des entreprises et surtout ces fusions-acquisitions qui, à mon avis, vont continuer parce qu'on en est au tout début. Et l'Europe, il n'y en a pas eu beaucoup. Et vous verrez que moi, je suis persuadé, je prends les paris avec vous, dans l'année qui vient, on aura beaucoup d'OPA, d'OPE, d'opérations de consolidation en tous sens et d'opérations de croissance externe. Allez, il peut retourner à Roland-Garros. Ah bah non, c'est fini. C'est fini, c'est Wimbledon bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Allez, Eric Lewin, directeur en chef donc, des publications Agora. Merci.